de Richemont-Arthabasca, au Parti conservateur. Bonjour, M. Reyes. Bonjour. Donc, vous venez d'entendre Philippe Couillard qui dit, à un moment donné, il fallait réagir, il fallait cette riposte de Justin Trudeau. Est-ce qu'on n'est pas trop dans une logique un petit peu œil pour œil, dent pour dent? Ben, je pense qu'on est là. Je pense à cause de tout ce qui s'est passé. C'est pas quelque chose qui était facile, mais comme les gens ont pu le constater hier à la Chambre des communes, il y a une motion unanime qui a demandé que tous les parlementaires supportent le gouvernement dans cette crise afin de supporter nos travailleurs et les citoyens qui vont dans cette crise en ce moment au niveau de la surtarification douanière, payer le prix par des augmentations à la consommation. Donc, je pense que dans ce cas-ci, on est tous Canadiens, on veut tous supporter nos travailleurs et on va tous travailler dans le même sens pour aider le gouvernement. Mais ça envoie un message à notre gouvernement aussi de dire on peut pas prendre à la légère ce dossier-là. Ça fait déjà à peu près 1 an et demi qu'on voit venir le coup. On le voit dans les différents enjeux, dans le cas du bois d'œuvre, on le voit dans la négociation de l'ALENA. Et, donc, vous pensez qu'on est en mode rattrapage? Ben pour moi, ça c'est clair. Je pense qu'on est en réaction. Il y a 2 mois, Justin Trudeau était en tournée en Ontario, en Saskatchewan et au Québec en disant ça va très bien. La semaine passée, il annonçait presque on était sur le bord d'une signature. Et aujourd'hui, on voit ça arriver. Je pense, honnêtement, il faut dire les vraies choses. Quel que soit le parti au pouvoir, ça serait difficile de négocier avec le président américain qui est là actuellement. Mais il faut, malgré tout, prendre des mesures, avoir un plan B, être proactif. Vous savez, dans le budget de cette année, il n'y avait aucune ligne, aucune mesure, aucune somme d'argent qui avait été prévue pour réagir en cas de contre-coup dans le cas des négociations de l'ALENA. Donc ça, je vous dirais, c'est un peu préoccupant. Cela étant dit, il faut qu'on travaille tous ensemble pour l'intérêt de nos travailleurs canadiens. Oui, et j'entendais le premier ministre dire il faut faire entendre raison au gouvernement américain. Est-ce que c'est faisable, ça? Ben, je pense que tout le monde travaille dans ce sens-là. Vous savez, Ronan Brose, notre ancien chef par intérim du Parti conservateur, l'ancien ministre Moore, même Brad Mulroney, on a des députés chez nous de notre parti, des sénateurs, qui ont été aux États-Unis pour essayer de faire comprendre. On a des alliés dans tous les partis démocrates et républicains américains. Mais comme la réponse du premier ministre hier était appropriée, maintenant, cela étant dit, je pense qu'il va falloir travailler doublement pour supporter nos travailleurs. Il va falloir qu'il y ait des mesures pour pouvoir les accompagner temporairement. Et là-dessus, on va tous travailler dans ce sens-là. Oui, et jusqu'à quel point le Canada peut avoir un véritable poids contre le gouvernement américain? Honnêtement, je pense que tout seul, ça va être difficile, mais avec les alliés, tout le monde ensemble, on va le voir, le G7 qui s'en vient risque d'être beaucoup plus difficile avec les tensions qui sont en train de s'installer. Peut-être que ça serait intéressant que notre premier ministre utilise le langage économique international lorsqu'il parle avec les Américains, au lieu d'emmener tous les enjeux sociaux qu'il met sur la table présentement. Je pense que déjà là, s'il pouvait se concentrer dans les négociations sur les enjeux strictement économiques, on aurait tout intérêt pour que ça puisse avancer. Oui. En tout cas, si je comprends bien, vous êtes quand même satisfait que Justin Trudeau ait mis ses pantalons, si on peut dire. Honnêtement, on avait très hâte que ça l'arrive. On le voit dans différents enjeux, mais je tiens à le rappeler, c'est une accumulation en ce moment qui fait qu'aujourd'hui, on arrive là. L'action d'hier est appropriée, mais je pense qu'il va falloir reculer la cassette pour regarder tout ce qui s'est passé, qu'on pense à la taxe sur le carbone, on pense à la réforme fiscale, on regarde la négociation de l'ALENA. Il y a beaucoup d'éléments en ce moment qui sont en attente, et peut-être que Justin Trudeau devrait être un peu plus prudent dans ses sorties, ses tournées qu'il fait, laissant croire aux gens que ça va bien pour l'image et revenir au concret et regarder quelle sera la bonne stratégie pour qu'on signe un accord dans l'intérêt de l'ensemble des contribuables. Je suis d'accord avec le premier ministre Philippe Couillard, des contribuables canadiens et américains, donc partout en Amérique du Nord, et nos travailleurs surtout, qui payent dur cette annonce-là qui est arrivée hier. Oui, une guerre commerciale, ce n'est jamais sain. Merci beaucoup, M. Reyes, d'avoir été avec nous cet après-midi à 100% Nouvelles. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci à vous aussi.